salut tout le monde, c'est Fréquence 616 en direct du Comic Con. Hey. Non, c'est pas vrai. Mais on va quand même vous en parler. Ouais, quand Donc, même. je suis avec Dams. C'est moi. Et bah, moi, c'est toujours Jay. Du coup, voilà, on va vous parler un petit peu de tout ce qu'on a bien aimé sur cette journée-là. Nous, on a été sur la journée de dimanche, la dernière journée. Mais du coup, qui était quand même une très très bonne journée. Pas du tout laissée de côté, avec son lot de conférences, de stands et tout ça. Non, c'est clair. Ouais. C'était pour un dimanche plutôt bien fourni en animation, en conférence, en stand, en guest. Voilà, c'était plutôt cool. Du coup, on va vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, par rapport à l'organisation. Ouais, l'organisation, Halle de la Villette, plutôt bien agencée. Certains diront que c'est un peu petit. Après, c'était la première, donc c'est normal. J'ai envie de te dire. Ouais, petit, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ah oui, moi pareil. Honnêtement, très bien. Il y avait ce qu'il fallait de stand. C'est pareil. Certains diront qu'il en manquait quelques-uns, que ça manquait un petit peu de ceci, de cela, mais bon, non. Voilà, il y a ce qu'il faut comme stand. Il y avait du goodies, il y avait les gros éditeurs qui étaient là. Voilà, c'est ça. On avait avait les principaux. Ouais, voilà, on avait même des petits stands de bouffe, genre des fruits secs, des bons becs, trucs comme ça. Bon, ça, des trucs qu'on trouve un petit peu partout dans toutes les conventions pour grignoter, mais voilà, non, un peu de tout, des artistes. Il y avait pas mal d'artistes même Ouais. d'ailleurs, hein, vraiment pas loin des sorties de secours, il y avait beaucoup des allées d'artistes et c'était sympa de les rencontrer parce qu'ils sont hyper accessibles et super gentils. Pas forcément français pour la plupart en plus, c'était vraiment plutôt cool aussi. Ouais, et puis surtout très accessible quoi. On pouvait leur parler. D'ailleurs pareil en termes de guests sur le sur le Comic Con. Il y avait pas mal il y avait toutes les dédicaces, c'est pareil, on pouvait vraiment facilement y accéder. On vous parlera plus en détail des différents guests que nous on a pu rencontrer. Mais après, moyennant, c'est vrai qu'il fallait se donner un peu les moyens de faire la queue pour certaines. Oui, Ou alors on n'a rien sans rien. Hein, exactement, donc faut se donner les moyens de passer une bonne journée aussi. Donc honnêtement, si on veut accéder à Frank Miller, alors nous on l'a pas vu, mais fallait avoir des tickets signature qui étaient distribués, je crois, à partir de 9h à partir de 9h, ouais. Mais bon, à 9h30 c'était bouclé. Après on l'a pas vu parce qu'on s'est pas donné forcément non plus les moyens de le voir parce qu'on n'a pas eu forcément l'occasion d'y aller. On n'a pas eu l'occasion et pas forcément le temps non plus. Voilà, mais c'est vrai que si on était sûr, de toute façon on n'aurait pas pu. On est arrivé presque à l'ouverture, mais le temps qu'on nous rentre dans le salon, tous les tickets signatures avaient déjà été Non, mais bon, après voilà, c'est pas non plus. Enfin, pour ceux qui voulaient le voir, en tout cas, il y avait vraiment l'occasion de le voir, et ça c'était plutôt cool. Carrément. De donner l'occasion à chacun de pouvoir rencontrer Frank Miller ou d'autres du coup qu'on va parler. Voilà. Ça c'était vraiment pour les plus. Au niveau de l'orga, franchement, c'était vraiment pas mal. Niveau des moins, nous on en a pas beaucoup vu honnêtement. Après c'est vrai qu'on avait un peu des étoiles dans les yeux aussi, donc on est fan avant tout. Voilà. Mais il y a peut-être un truc à spotter. C'était les conférences qui avaient lieu dans la salle Masterclass, c'est la salle centrale en fait. Qui était en plein centre de la convention. Et pour le coup, au niveau accessibilité, c'était un peu compliqué. Il y avait des fils un peu partout, c'était pas vraiment expliqué. Il y avait plusieurs conférences en même temps. C'est ça qui se chevauchait. Alors du coup, c'est vrai que c'était plus compliqué. Nous, on voulait assister à celle de Secret Wars. Voilà. Et pour le coup, on s'est rabattu sur une autre conférence, voilà. Mais qui était plutôt cool aussi. Et pour le coup, cette conférence, elle avait lieu dans la salle Melty, qui était au fond du salon, et pour le coup avec une vraie file d'attente et beaucoup mieux organisée. On voyait que là, c'était une vraie salle de conf, beaucoup plus accessible pour le coup. Et on était bonne surprise. On vous en parlera après, mais bonne surprise pour le coup parce que c'était une très très bonne conférence, quoi. Super conférence, hein. Donc c'était vraiment super sympa. On pensait pas tous rentrer d'ailleurs dedans, mais finalement on est vraiment tous rentrés parce que c'était plutôt bien organisé à ce niveau-là. Voilà. Haute niveau l'organisation. Comme vous parlez tout à l'heure, donc les guests. On a pu voir, alors sur le salon, on a pu voir le youtubeur Marvel, qui est vraiment vraiment sympa, qui est pareil sur le stand Panini. Il suffit d'aller le voir. Quand on va le voir, il nous dédicaçait un petit ex libris, c'était plutôt cool, vraiment sympa. On a parlé un petit peu. Du coup, nous on lui a
on lui a parlé du fait qu'on se lançait un petit peu et dit qu'il fallait pas hésiter à faire le premier pas et ne pas avoir peur et tout de commencer. Donc vraiment de très bons conseils voilà. Non, vraiment très bons conseils et vraiment très très sympa. Donc on peut on a toujours envie de le suivre quoi et qui continue dans cette voie-là parce que c'est un peu le genre de gars-là qui nous ont inspiré nous. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors il y a eu Matteo Lolli qui était présent aussi sur le stand Panini Comics, voilà, qui dédicaçait soit le comics de Deadpool qu'on pouvait acheter en édition limitée alors que j'ai pas pu choper malheureusement. Ouais, très 1500 exemplaires je crois, ou 1200. Ouais, mais l'effet Matteo Lolli plus Deadpool fait que voilà. On a quand même pu choper la couverture variante de Wolverine. Mais pour le coup voilà beaucoup moins, même si elle était 2 fois moins éditée, bah voilà il y avait moins cet effet de foule et moins cet effet d'événement, donc voilà. Forcément avec Matteo Lolli qui était présent, qui était hyper accessible, qui avait l'air super sympa, super cool, ouais. On a pu prendre en photo vraiment juste à côté, voilà. On était vraiment ça c'était vraiment super bien. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça, il y avait aussi toute la troupe de Noob qui était là aussi. Je sais pas si vous connaissez la web série, donc c'est pareil. On allait sur leur stand, on pouvait discuter avec eux et ils vous dédicaçaient leur Blu-ray, tout ça. Enfin, c'était encore une fois, voilà, on y allait, on discutait comme des potes et puis vraiment super cool. Et puis après, les conférences. Alors nous, les conférences, en attendant, ce qui est marrant, c'est qu'en attendant notre conférence, nous on a entendu une conférence de Cyprien et Squeezie. Ouais. Qui ont fait leur petit show en présentant forcément dans l'univers du comics. Je sais pas si vous avez déjà vu leurs vidéos sur le net, sur leur parodie entre guillemets d'Avengers, leur parodie où ils ont joué avec Hugh Jackman. Là c'était donc voilà, ils nous ont présenté. C'était bien, ils sont venus là, ils ont répondu à des questions liées à l'univers du comics et puis en plus ils ont comme disait Dams, ils ont fait une petite rétrospective de leurs vidéos liées aux comics, donc c'était bien, c'était pas juste de la pub pour eux. Ils sont venus puis ils ont kiffé le moment aussi. Et donc du coup nous on les entendait, on les a pas vus. Et du coup nous on est à la conférence avec Shawn Ashmore en fait, qui joue Iceberg dans les X-Men. Voilà, à ne pas confondre avec son frère jumeau Aaron, ouais, qui a joué lui dans Smallville. Ouais, entre autres, ouais, du coup. Dans les derniers épisodes où il a joué Jimmy Olsen. C'est ça. Donc voilà, qui était vraiment super cool. Il est arrivé complètement décontracté à la conférence en parlant en français. Avec son t-shirt de X-Men et tout. T-shirt de X-Men, vraiment fan. Gilet, voilà, vraiment trop super cool. Arrivé vraiment sympa. Il parle un petit peu français, donc c'était cool aussi de voir qu'il s'est intéressé un peu à nous, pas forcément à travers le comics, mais voilà, en France il est à l'aise. Ouais. Il nous disait qu'apparemment c'était un fan de comics depuis toujours. X-Men aussi, un fan de X-Men en comics, qu'il aimait bien déjà le personnage d'Iceberg avant, qu'il aurait bien voulu jouer Nightcrawler, donc Diablo pour les francophones. Voilà, il y a qu'est-ce qu'il a dit aussi, oui, s'il avait joué un personnage de Marvel. Alors un autre personnage de Marvel, il aurait voulu Ghost Rider. Ghost Rider, ouais, c'est ça, voilà. Et c'est très sympa. Et il avait dit aussi que le récent coming out de Iceberg dans All New X-Men lui faisait penser à sa scène où il annonçait qu'il avait des pouvoirs dans X-Men 2. Il y a plein de choses. On sent que ce mec-là aime les comics et qu'il est pas là par hasard. Ouais, et voilà. Ça c'est vraiment super de se dire qu'un mec qui joue dans des films comme ça, il est pas là juste pour le fric, il est là parce qu'il aime ce qu'il fait. Ouais. Et ça c'est super cool et on le sentait dans ses yeux, dans sa façon d'être. C'est vraiment quelqu'un de super cool. Ouais. Et voilà, il a un moment, il y a eu les questions qui ont été posées, il y a quelqu'un qui lui a demandé un selfie. Il avait absolument pas, normalement c'était pas du tout dans le comment dire. Oui, dans l'espèce de contrat de l'auteur, dans le contrat de l'acteur, il pouvait pas. La sécurité était sur les dents, on le voyait bien de toute façon, mais et il l'a fait sans demander quoi que ce soit. Il a fait non, c'est bon. En fait, la personne lui a demandé s'il avait des infos sur le prochain X-Men, mais bon, il ne jouera pas dedans vu que ça se passe dans les années 80. Voilà. Donc il y aura pas d'histoire de futur, tout ça, donc voilà. Et pendant la conférence, donc qui se passe
très bien. Donc nous, on était déjà over the top honnêtement avec Shawn Ashmore. Ça se met à applaudir et à crier. Et là, qui rentre sur scène? Omar Sy, qui nous a fait la surprise qui a fait la surprise surtout à Shawn Ashmore de passer. Voilà. Ouais. Qui joue donc du coup Bishop dans le dernier X-Men, donc c'est pour ça qu'il était là. Donc c'est ultra grosse surprise quoi. Ouais, Omar Sy quoi. C'était super cool. Pareil, un super moment. Omar qui était super content de venir voir son pote. C'est ça. On sentait que ça faisait plaisir à Shawn Ashmore qui était tout surpris. C'était vraiment une bonne surprise. Donc Omar Sy qui a fait le détour pour aller à la Comic Con de Paris et qui était super content d'ailleurs de pouvoir être là parce qu'il a dit c'est cool que la France ait enfin son Comic Con. Ouais, c'est ça. Apparemment lui aussi est pas mal fan de comics, a un intérêt du moins pour toutes ces sculptures là. Alors lui du coup il a dit qu'il voudrait jouer Black Panther s'il avait eu le choix d'un autre personnage, et sinon si on avait dit pour un autre X-Men, non lui c'était Bishop, il était très content comme ça. Ouais, donc voilà, et il se dit candidat aussi pour prendre la relève de Wolverine. Ouais. Ça pourrait être cool. Mais non, super cool, mais c'est hallucinant quoi. C'est en mode je suis passé, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, j'ai vu que c'était mon pote Shawn Ashmore, je viens faire un petit bout de show avec vous. Et ce qui était marrant, ce que j'ai trouvé cool, c'est que les gens avaient préparé des questions, et en fin de compte, même si Omar Sy est arrivé et qu'il y a beaucoup plus de notoriété chez nous, les questions étaient quand même pour Shawn Ashmore, même si on a eu quelques-unes partagées avec Omar Sy, mais c'est ça qui était cool, c'est que même en venant comme ça, Omar Sy n'a pas du tout volé la vedette, et c'était pas du tout le but du jeu, mais franchement c'était on sentait le côté buddy quoi, le côté pote, et franchement ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ils se sont fait un petit free hug c'est ça. tous les deux, enfin c'était vraiment, ils se sont fait un petit selfie en mode on est entre potes. Attends, les autres derrière, on les oublie 2 secondes. Hop, on fait notre petit selfie. Et hop, il y a toute la salle qui participe. Donc c'était vraiment cool de voir ce moment-là, de voir une star française et américaine. C'est ça. Pote à ce point-là. Enfin, c'était vraiment super sympa. Ouais. Puis voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que voilà, ce genre de conférence-là, pour y accéder, faut bien se taper facilement une heure de queue, et puis ou 1h30 quoi. Et c'est clair que c'est pas en faisant le tour de la convention qu'on va tomber sur Omar Sy au détour d'un stand ou quoi que ce soit. Donc pour passer des bonnes conférences, des bonnes conventions, déjà faut être avec les bonnes personnes. Je veux dire, vous y allez entre potes, c'est le principal. Vous faites le tour des stands, ça c'est clair, mais voilà, si vous voulez, c'est vrai que on a eu du bol de voir Marvel comme ça sur le stand Panini Comics en dédicace ou Matteo Loli, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, voilà, en général, les conférences sont très importantes, et surtout quand elles sont avec des petites surprises comme ça. Donc vraiment, c'est un truc vraiment super important dans les conventions. Voilà, faut pas rechigner à attendre, mais faut pas juste s'arrêter au stand. Et puis bien sûr, on a oublié oui, c'est vrai qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé encore. C'est les cosplays. Les cosplays, mais c'était génial. Hein. Franchement, il y en avait énormément. Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui avaient joué le jeu. C'était super cool. Ouais, c'était super accessible. Ça fait partie des gens qui animent ces conventions. Sans eux, il y a rien. C'est des gens qui, comme toi et moi, ont payé leur place, qui payent leur place sûrement pour les 3 jours, mais ils viennent, et en plus de ça c'est eux qui font le show. On se rappellera toujours de Lego Batman et Lego Superman, tu vois. Et puis comme on se disait aussi, cette année, grosse dominance dans les cosplays féminins pour Harley Quinn. Ouais. Et pour les hommes Deadpool. Bon, des fois même c'était mélangé, on avait des femmes Deadpool, on avait des hommes Harley Quinn. Mais c'est vrai qu'on avait un gros univers Batman représenté, et un petit peu un univers un petit peu loufoque à la Deadpool. Beaucoup d'autres choses à côté, mais beaucoup d'autres cosplays qui étaient super bien faits, qui étaient vraiment super bien. Enfin, c'était vraiment super bien fait, et c'était assez divers. Il y avait vraiment beaucoup d'univers qui étaient représentés. Ça, c'était plutôt pas mal. Il y avait la famille Adams qui normalement, n'est pas vraiment dans le comics, mais bon, voilà, c'était super cool d'avoir ça. Il y avait du Groot, il y avait du Arrow, il y avait du Star Wars, il y avait la 501ème qui était là. 501ème, ouais, donc non, c'est surtout que là, il y a des cosplayers qui sont venus pour la première fois, qui ont fait leur premier cosplay, voilà, et il y en a d'autres que je suis sûr qu'on a vu dans d'autres conventions. Et bon, la 501ème on la présente plus, mais moi le Groot, ou un des deux Groot qu'on a vu, je sais que j'avais vu sur des photos à d'autres événements, genre Japan Expo, trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, c'est super cool quoi. Donc voilà, cosplay over the top, on pouvait se prendre en photo avec eux, vraiment super accessible, super gentil,
Ouais, En même c'est- temps, hein, on vient à la Comic Con, on a à peu près tous le même esprit, et ça, c'est ça Exactement. qui est cool, quoi. c'est ça. C'est de se retrouver avec des gens qui ont à peu près tous la même façon de penser, la même façon de s'amuser. Et ça, c'est vraiment agréable de se balader là-dedans. Et voilà, puis du coup, après, niveau tout ce qui était stand, pas mal de stands de goodies aussi. Beaucoup, Et ouais. bien sûr, une grosse prédominance de Pour les pop. Là, Ouais, c'est pour les pop, hallucinant, ouais, le phénomène pop. Nous, bon, on a revenu avec aussi, hein, on a ramené quelques-unes, hein, mais c'est vrai que c'est affolant, c'est la folie, tout le monde en fait, enfin tout le monde en fait, tout le monde en distribue du moins. On en trouvait des exclusives. officiels, des exclusifs, voilà, qu'on pouvait difficilement trouver ailleurs, mais voilà, c'est impressionnant, toutes ces pop dans tous les sens. L'avantage des pop, c'est vraiment qu'on a une figurine qui ressemble à ce qu'on aime et qui est pas trop cher. Il y en avait à 12 euros, il y en avait à 15 euros en exclusive. Franchement, les prix étaient vraiment pas plus chers qu'ailleurs, voire même moins chers que Oui, bien dans sûr, certains moins cher, magasins. bien sûr. Et du coup, d'avoir des exclusives à 15 euros, spécial de la Comic Con ou spécial du stand qu'ils vendaient, enfin, c'était vraiment super bien. Ouais, non, franchement, ouais, très sympa. Puis bon, c'est vrai que c'est une pop, c'est tout bête, mais c'est vrai que ça, c'est le petit truc que tu peux facilement associer à ta journée. Je me rappelle de ce jour-là, tac tac, et puis c'est tout bête quoi. Ouais, Mais non, non, vraiment super. Voilà, c'était vraiment les ressentis qu'on a eu par rapport à cette cette Comic-Con. journée Je sais pas qui si était toi t'avais vraiment- autre chose à rajouter. Ah ouais, non, Enfin, moi j'aurais des c'était- trucs à ajouter, mais toi aussi. Mais c'est vrai que du coup, Ah, de toute façon, oui, faut- on peut aller plus en faut détail. qu'on mais- passe court. Surtout que du coup, on voulait quand même vous parler un tout petit peu aussi du prochain gros event qui commencera en janvier. Ouais. Avant, je voulais juste vous dire que vas-y. pour l'année prochaine, surtout, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, Ah, si mais vous n'avez carrément, pas été cette carrément. année, je pense que l'année prochaine, ça sera encore mieux et il faut vraiment participer à ça. Puis peut-être qu'on se verra sur les stands ou dans les allées, mais ça peut être super cool de partager un moment comme ça. Exactement. Vraiment, la Comic Con, je vous la conseille. Enfin, on vous la conseille Ouais, d'ailleurs, complètement. Et peut-être même avant, à la Paris Comics Expo. hein. Et Je aussi, crois que c'est en avril 2016. Ouais, c'est en avril, je crois que c'est entre le 14 et le 16, il me semble. Il me semble que Enfin, c'est c'est dans ça, ces oui. eaux-là. Donc aux alentours du 15. Donc du coup voilà, déjà là. Et pareil, je pense qu'il y aura pas mal de monde, du guest et tout ça. Donc au final, voilà, c'est juste, c'est faut kiffer quoi. C'est un bon moment à passer. C'est super quoi. C'est génial. Voilà. Oh, donc comme tu disais, effectivement, Voilà, les donc events, Secret Wars, Secret Wars. du coup, nous on n'a pas vu la conférence, mais on a eu pas mal on a vu pas mal du coup on a eu pas mal de retours en fait sur ce cette que ça allait conférence-là. être en fait. Déjà, c'est vrai que nous dans les lectures qu'on a en ce moment, on le voit bien. Hein, Ouais, ça se prépare. Voilà, hein, ça- c'est là, c'est en train de mûrir dans les différents trucs avec la fin de l'univers Ultimate. Ouais, déjà, oui, voilà, il y a eu avec, ça. Avec la fin du Spider-Verse qui annonce vraiment clairement la Secret Wars. on le sent bien, c'est vraiment, enfin là, c'est là, c'est à côté quoi. C'est Dans en train de- Avengers, avec tous les multivers qui peu à peu, les incursions et tout ça, voilà. tout à fait. Là, franchement, voilà, c'est en train de se préparer tranquillement. Et du coup, le fait que Secret Wars va bientôt démarrer, alors ça peut être super cool pour ceux qui ne lisent pas en ce moment les comics, qui ont envie de reprendre un Ouais. petit peu un nouveau départ. Et je pense même que, encore plus que Secret Wars, je pense que même l'après Secret Wars va être vachement aussi un bon pour ceux. Imaginons pour ceux qui vont le louper. Imaginons Secret Wars. Je pense que l'après pourra être aussi un point de départ. Parce que là que tous les univers seront normalement. Parce que alors nous on n'a pas encore lu. C'est vrai qu'on a déjà assez à faire avec toutes nos autres lectures. Donc c'est vrai qu'on va pas forcément chercher à les lire en américain en avant-première. Donc du coup pour nous on en parle comme on en parle comme l'inconnu. Et du coup c'est vrai que ce qu'on en attend c'est vrai que c'est une espèce de renaissance quoi, un peu comme avait fait DC Comics avec les New 52 dans un certain sens, c'est-à-dire la continuité. Enfin c'est un peu différent, mais là du coup à ce que j'ai compris, il y aura quand même toujours cette continuité, mais plus d'univers multiverse, enfin à voir. Donc non, ça peut être bien parce que c'est vrai que c'est le comics Marvel et en ce moment c'est un petit peu du tout et enfin il y a beaucoup d'univers et c'est vrai que pour quelqu'un qui commence c'est pas forcément évident. Et là, le fait de se dire, tiens, on recommence un nouvel univers Marvel, là, ça peut être sympa pour ces personnes-là.
Et on a eu de très bons crossovers en ce moment. Hein. On a eu Axis, on a eu Spider-Verse et on a eu Black Vortex. Enfin, on a Black Vortex, Black en ce Vortex, moment. tout à fait. Ouais. Et du coup, comme c'est des super bons crossovers en ce moment, bah, on se dit que Secret Wars, ça annonce que du bon. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que là, voilà, la liste est tombée en fait parce qu'on a compris que en janvier, tous les mensuels s'arrêtent, donc tous les mensuels existants. Et du coup, laisse place à je crois que c'est 10-12 titres en fait. Vous aurez donc Secret Wars Avengers, Secret Wars Battle World, Secret Wars Civil War, Secret Wars Deadpool, Secret Wars Les Gardiens de la Galaxie, Secret Wars Marvel Zombies, Secret Wars Old Man Logan, Secret Wars Spider-Man, Secret Wars Ultimate End et Secret Wars X-Men. Et du coup, Panini a eu la bonne idée. Ouais, ça c'est vraiment une super idée. De faire le coffret là, qui sera sûrement à 75€, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu, ouais. C'est vrai que c'est pas mal parce qu'au lieu de courir partout acheter ces comics un coup en librairie, un coup sur le net, etc. Là au moins on aura vraiment un coffret, un tarif et tout sera identique, ça sera vraiment super. Donc il y aura tous les titres, plus les couvertures variantes, plus une couve collector liée au coffret. Donc, attention, coffret collector, hein, évidemment, il est limité à 700 exemplaires, ouais. Donc ouais, franchement c'est super quoi, parce que honnêtement voilà. Apparemment toi tu me disais que ouais on avait vu que c'était jusqu'à mai. Ouais, c'est ça, c'est de janvier à mai. Ferait un coffret par mois. Donc du coup ceux qui veulent suivre la totalité et sont un peu collectionneurs pourront, ça vous fait 5 coffrets à acheter. Au final, je pense qu'au nombre de pages, on n'est pas sur la qualité d'une relure, mais je pense qu'on n'est pas forcément, on n'est pas perdant. Au nombre de pages et avec le nombre de couves variantes, je pense qu'effectivement le prix du coffret est largement raisonnable. Qui, bon, pour l'event que c'est, vous pouvez bien mettre un petit peu la main. De toute façon, on fera sûrement un nouveau podcast là-dessus hein, quand Secret Wars débutera en France. Mais donc du coup, voilà, on vous en reparlera plus en profondeur, mais. Voilà, c'était surtout pour vous donner un petit aperçu de Secret Wars. Et puis bien sûr, on continue aussi à lire d'autres choses. Hein. Chez Panini, on lit Star Wars, hein, bien sûr. Ça c'est pareil. Star Wars on aussi, vous en parlera plus dans un podcast dédié. Et on lit aussi Batman et Justice League donc de chez Urban. Et du coup, c'est pareil. Hein. Là, on vous en parlera en temps voulu. Là, c'était, on voulait vous parler surtout de la Comic Con et puis un petit avant-goût de Secret Wars, comme disait Damien. Donc, c'est chose faite maintenant. Voilà, tout à fait. Donc écoutez, on vous dit à bientôt et puis c'était en direct du Comic Con. Non, toujours pas. Donc voilà, à bientôt et puis kiffez bien vos lectures. Voilà, tout à fait. À bientôt.